la sagesse de l'Éternel. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'Éternel notre justice. Sa promesse, il a promis cette à accomplir. Il est avocat, consolateur, instructeur. Écoutez, voyez, comprenez comment mettre la parole en pratique pour invoquer l'Éternel. Écoutez, voyez, comprenez comment l'Éternel trouve en Jésus-Christ. Ouvrez le cantique des cantiques. Cantique chapitre 8, verset 13. Il est attendu pour entendre une voix dans le jardin des compagnons. Ouvrez le code des disciples. Dans Ésaïe, chapitre 8, verset 16 à 20. L'attestation est prédestinée aux attestés. J'attends l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Le Seigneur Jésus-Christ parle. Me voici avec l'un des disciples que m'a donné l'Éternel. Nous servons des signes et des présages en Israël. L'Éternel répondit, tu ne t'exprimes pas ainsi, point de l'or pour cette génération, pas de don d'une vie éternelle. C'est ici la vérité de l'Éternel, c'est aussi la révélation des fils de Dieu. Ouvrez le livre de la révélation, Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il est étonnant de savoir que l'Antichrist a eu autorité pour vaincre le peuple de l'Éternel. À la fin, le chapitre se termine tristement par une obligation, puisque l'Éternel exige un problème à résoudre en parlant de la sagesse ou d'intelligence. Ouvrez le livre de la sagesse, sagesse chapitre 4, verset 8 à 10. Car la vieillesse estimée n'est pas celle du grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. La sagesse tient lieu des cheveux blancs pour l'homme. L'âge de la vieillesse, c'est une vie sans tache, devenue agréable à Dieu. Il a été emporté ailleurs. C'est ici le résultat du problème de l'enlèvement. C'est aussi le verdict du concours pour l'élection. Ouvrez le livre de Daniel. Daniel, chapitre 7, verset 25. Il est écrit que le destructeur se propose de changer le calendrier de l'Éternel. Continuez dans le chapitre 8, verset 12. Il est écrit que le destructeur a jeté la vérité par terre. Le chapitre se termine dans l'entité par un point d'interrogation, puisque l'Éternel impose une superposition de périodes en parlant d'une fin et d'un jour limité. Continuez dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 11, verset 39. Nous constatons que nos parents nous ont laissé comme héritage des ruines. Les références dans les lamentations de Jérémie. Lamentation chapitre 5, verset 7. Ramenez la phrase et joignez-la dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 49, verset 7 à 21. C'est parce que nos parents, dans leur précipitation, ont formulé des liturgies et chacun a construit sa maison sur le sable sans fondation. À la fin, le chapitre se termine par des reproches et des imprécations de l'Éternel, puisque l'Éternel impose une réglementation de priorité en parlant de compréhension ou d'intelligence. Les références dans Jérémie chapitre 9, verset 11. Ouvrez le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 42, verset 24 à 25. Nous voyons que la colère de l'Éternel s'est enflammée dans notre génération à l'insu des responsables et des dirigeants. Ouvrez le livre des psaumes. Psaume chapitre 89, verset 14 à 15. La justice et le droit, c'est le trône de l'Éternel. Continuez dans le livre des psaumes, psaume 125, verset 3. L'injustice ne régnera pas dans le royaume